Bonjour à toutes et à toutes, même si je sais pas trop si je devrais dire ça aujourd'hui. Première vidéo sur cette chaîne et aujourd'hui on va parler de mon sujet favori, bien évidemment, les hommes. Parce que c'est tout ce dont tout me Lucille sait parler. Plus sérieusement, je pense que vous me connaissez tous comme la fille qui déteste les hommes, parce que j'ai commencé les réseaux sociaux comme ça, la misandre, etc. etc. Et aujourd'hui j'aimerais revenir dessus parce que je ne déteste plus les hommes. Too much Lucille ne déteste plus les hommes. Je sais que 100% des gens qui m'écoutent sont énervés par cette phrase parce que soit vous êtes déçus de moi que je puisse dire ça, parce que vous étiez d'accord avec moi, ou soit vous dire non mais on le savait, c'est une grosse BDH depuis le début celle-là, et s'empresser de prendre leur téléphone et tweeter pour avoir eux-mêmes l'appréciation des hommes. Mais du coup dans cette vidéo je vais vous expliquer pourquoi pour moi c'est pas vraiment la solution de détester les hommes et ça va un peu être la story time de pourquoi je déteste les hommes qui a été tant attendue pendant des années et que je n'ai jamais faite. Donc j'ai un peu peur parce que je vais un peu plus me livrer, etc. Et j'aime pas trop parler de ma vie, mes émotions, quoi que ce soit sur les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui je le fais, c'est parti. J'ai commencé les réseaux quand j'avais 18 ans, j'ai commencé à un peu percer avec mon physique quand même, parce que regardez-moi. Mais surtout avec des vidéos où je me moquais des hommes, on va dire. Pas dans la globalité, mais où je me moquais de comportements que je jugeais pas corrects, des hommes qui trompent, des hommes qui frappent dans les murs, etc. Mais c'était vraiment de l'humour. Il n'y avait pas de haine généralisée envers les hommes. Au fur et à mesure, s'en est créé cette image de fille qui déteste les hommes, les gens me décrivaient comme ça, mais au début c'était surtout un personnage avec de l'humour. Je pense que si vous connaissez mes vidéos du début, c'était très trash, très sarcastique. Les filles étaient d'accord avec moi, parce qu'en soi tu peux que être d'accord parce qu'il y a vraiment des mecs qui ont des comportements de merde, on va pas se mentir. Et du coup moi ça m'a plutôt aidée parce que c'était un moment où je sortais d'années d'abus, je vais y revenir plus tard. Ça a été un moyen de me protéger parce que déjà à ce moment-là je ne parlais pas avec des hommes, je ne parlais pas avec des mecs, je ne relationnais pas avec des mecs, je refusais de parler à des hommes, je voulais juste être tranquille. Le pire ce que j'avais perdu parce que je me sentais vraiment brisée parce que j'ai eu une adolescence chaotique où j'ai eu vraiment beaucoup de problèmes avec les hommes et du coup je voulais juste être seule, je faisais mes petites vidéos, je rigolais, etc. Et ça s'arrêtait là. Et le fait que les gens me donnaient cette image qui me correspondait plutôt bien finalement, ça m'a vachement aidé à me protéger. C'était un peu rare des filles jeunes qui osaient parler aussi franchement. Je montrais que j'avais pas peur parce qu'à ce moment-là, même si il y en a beaucoup que j'aimais pas, j'avais jamais vraiment eu peur des hommes. Je me sentais plus forte. La plupart des hommes, de mon âge en tout cas, avaient peur de me parler. On voit quelqu'un qui parle aussi franchement sur les réseaux, tout le monde dit qu'elle déteste les hommes, etc. T'oses pas forcément l'approcher. Et du coup ça m'arrangeait parce que personne n'essayait de me déranger en fait, parce qu'ils avaient peur de ce que je pouvais faire, de si j'étais folle. Je me disais grâce à mes vidéos, ils ont tellement peur de moi que je ne peux plus jamais revivre ce que j'ai vécu. Et ça m'a créé du coup une carapace que j'avais déjà avant parce que j'avais vécu beaucoup de traumatismes, etc. De femmes fortes, froides, etc. que tu peux pas approcher, à qui tu peux pas faire n'importe quoi. Et à ce moment-là, en fait, j'avais jamais vraiment eu peur des hommes. J'avais peur des actions qu'ils pouvaient avoir, mais j'avais pas peur de tous les hommes. Je me disais pas forcément que tous les hommes étaient fous. Je me disais que oui, la plupart des hommes trompent, etc. Mais je me disais pas encore qu'ils étaient tous fous et j'avais pas peur d'eux. J'avais pas vraiment une haine sur eux tous. Le fait d'avoir cette image sur les réseaux, au final, ça m'a pas du tout aidé. Parce que quand t'as cette image-là, t'es vue comme la fille que personne peut avoir. Je suis devenue comme une compétition, je suis devenue un trophée. Tu peux pas être avec quelqu'un de bien et la personne te voit comme une compétition ou un trophée. J'avais peur d'aimer, j'avais peur de revivre tous les traumatismes que j'ai pu vivre, tous les abus que j'ai pu vivre, etc. Sauf que du coup j'ai attiré que des mecs qui étaient là pour les mauvaises raisons. Et en fait plus j'ai été sur les réseaux sociaux, plus j'ai commencé à détester les mecs parce que j'ai vécu d'autres comportements que j'avais jamais vécu parce que j'étais une femme connue. Donc j'ai commencé à avoir des misogynes, j'ai été harcelée, j'ai été stalkée, etc. Je pense que ça vous le savez tous mais je vais y revenir plus tard dans la vidéo parce que c'est pas le sujet maintenant. Et après mon petit 1 an et demi sans homme, etc. j'ai fini par me mettre en couple. Sauf qu'en fait je me mettais en couple sans être amoureuse, sans attendre d'être amoureuse. En vous parlant franchement, pour moi les mecs étaient tellement des merdes que j'en attendais pas le minimum, mais j'attendais juste qu'il m'apporte quelque chose en fait. Je cherchais pas à être amoureuse, je cherchais pas à ce qu'il ait les meilleures qualités du monde ou quoi que ce soit. J'avais tellement vécu des mauvais trucs que j'attendais par exemple qu'il m'apporte une sécurité, une confiance. Même qu'il ait de l'argent. Quelqu'un où je suis sûre qu'il pourra jamais me faire de mal. Et c'est tout. Et du coup, par exemple, j'oubliais certains défauts, etc. Et surtout, j'attirais toujours que des mecs qui étaient là parce que j'étais une compétition, un trophée. Du coup, ça me confortait dans le fait que je détestais les hommes. Parce que je sors avec des gens qui me voient comme un trophée, qui m'aiment pas pour moi, qui en ont rien à foutre de moi, qui sont juste là pour montrer devant leurs amis, regardez, je sors avec la meuf qui déteste les hommes, j'ai réussi, je suis un bête de mec, alors que pas du tout quoi. J'avais limite l'impression qu'ils me voyaient pas comme un humain, qu'ils me voyaient vraiment genre comme des abonnés, puis une image. Et en fait, le pire, c'était que du coup, ces mecs-là savaient comment se comporter avec moi parce que il y avait toute mon empreinte digitale sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, les filles, ne racontez jamais vos traumatismes sur les réseaux sociaux, même si je vais un peu le faire là, parce que du coup, les gens peuvent s'en servir contre vous et essayer d'être parfait pour vous. Donc c'est ce qui s'est passé avec moi pendant des mois, etc. Ça a été parfait, tout pour me plaire.
une compétition en fait, fallait juste gagner la compétition. Ils étaient avec moi, c'était des personnes totalement différentes et ça me confortait juste dans mon idée que les hommes étaient tous des merdes parce qu'ils se comportaient comme des merdes avec moi. Vous voyez juste comme un objet et limite comme quelqu'un à sauver. Alors que j'ai pas besoin d'être sauvée, merci, c'est surtout pas un mec qui va me sauver. En fait je me dis dans tous les cas tu vas finir avec quelqu'un, donc alors que c'est même pas obligé. Donc au moins qu'il ait quelque chose à t'apporter et j'ai essayé de prendre sur ça. Par exemple au début j'avais vraiment du mal à me défaire de mes traumatismes et du coup j'avais besoin de quelqu'un en qui je pouvais avoir confiance, avec qui je pouvais me comporter comme un ami. Sauf qu'au final c'était pas du tout ça. J'avais déjà mon bagage du coup de mes 15 à 19 ans, j'ai vécu toutes sortes d'abus. Si vous me suivez, vous savez déjà un peu que j'ai été, on va dire, à la rue. Enfin c'est pas vraiment, j'ai jamais vraiment été SDF ou quoi que ce soit. Mais que voilà, je me suis retrouvée un peu dehors de chez moi, etc. Et du coup, pendant ces années-là, j'ai pu expérimenter tout le pire qui vient des hommes. J'ai vécu toutes les violences, je les ai vécues. Tout type de violence, je les ai vécues tous les jours pendant des années. Quand je vois des filles qui ont l'âge que j'avais à cette époque-là, et ça me fait trop de la peine. Quand je vois qu'elles vont à l'école, etc. Moi, par exemple, quand j'avais 16-17 ans, j'ai arrêté d'aller à l'école et c'est quelque chose que je regrette parce que, par exemple, j'ai pas pu aller au lycée, etc. parce que je vivais tellement de la grosse merde que je savais plus rien faire, en fait. Et moi, j'avais vraiment un gros problème avec ça parce que j'avais l'impression de ne plus avoir d'adolescence, en fait. J'ai l'impression de ne pas avoir eu d'adolescence. Vivre tout ça, ça m'avait vraiment isolée. Pendant ces années-là, je me faisais abuser, mais c'était tous les jours. Tous les jours, dites-vous que j'étais même plus moi-même, genre j'étais un légume, j'étais vraiment un légume, je savais plus rien faire, je pouvais plus rien ressentir, je faisais juste ce qu'on me disait, en fait je ne savais même plus réfléchir, j'étais plus moi-même, j'étais plus Messi, j'avais plus de cerveau. Ça a été super dur pour moi de vivre ça et ça m'a totalement tué le cerveau, je me suis retrouvée isolée parce que bien évidemment j'avais pas le droit d'avoir des amis, etc. Et du coup quand j'ai commencé les réseaux, ça m'a vraiment fait du bien d'avoir une communauté, de parler à des gens. Donc merci énormément à tous les gens qui m'ont soutenue pendant cette période parce que vous savez pas comment ça m'a aidée en fait. Je vais en profiter pour faire une petite aparté, c'est pour ça qu'il faut jamais être méchant sur les réseaux sociaux parce que tu sais pas ce que la personne elle traverse. Du coup je partais déjà avec tout ça, je vais pas plus rentrer dans les détails parce que je trouve pas ça nécessaire. Et quand je me mettais en couple, j'avais déjà ces bagages là où j'avais pas forcément peur de l'homme mais j'avais peur de revivre ce que j'avais déjà vécu et au final je vivais juste des situations différentes parce que j'étais avec des hommes qui me voyaient comme des trophées, ça veut dire qu'ils me manipulaient, ils se servaient de ce que je racontais sur les réseaux sociaux contre moi parce que en fait quand on t'a fait croire pendant des années que t'étais une merde, même si tu sais que tu l'es pas, c'est facile de retomber dedans et c'est facile de prendre quelqu'un qui est déjà on va dire cassé, même si j'aime pas dire ça, pour s'en servir en fait. Et du coup j'ai continué à vivre des relations qui étaient toxiques même si c'était moins pire parce que je m'étais pas soignée correctement et parce que j'ai exposé mon trauma à tout le monde et du coup les gens se servaient de ça. Donc ça m'a confortée dans mon idée de détester les hommes et j'ai vécu des relations qui étaient chaotiques. J'avais aucune confiance aux hommes même en étant avec eux et ça c'est encore quelque chose que je vis aujourd'hui. Je pense qu'ensuite vous savez tout ce qui s'est passé parce que comme si c'était pas assez, quand je venais de finir du coup de me faire abuser pendant des années, de détruire mon cerveau, j'ai eu un stalker, j'ai été harcelée. Je pense que vous connaissez tous l'histoire, j'ai eu un mec qui est devenu obsédé par moi par les réseaux sociaux, qui s'est mis à me traquer partout, à m'harceler, à me menacer de tout et n'importe quoi, et à vouloir essayer de me... Et du coup qui est venu chez moi pour essayer de me planter, et qui a fini par planter mon meilleur ami. C'était pas la première fois que j'avais peur qu'un homme me tue, c'est-à-dire qu'au début ça m'a pas tant touché que ça m'a juste renforcé dans mon idée de... je déteste les hommes, en fait regarde comment ils agissent. Tu tombes que sur des merdes et en plus maintenant t'as un fou qui t'harcèle et qui veut te tuer. Et je me disais juste mais quand est-ce que ça va s'arrêter en fait? C'est pas possible de toute sa vie tomber que sur des psychopathes. Je les détestais encore plus et ça continuait, etc. Mais j'en avais pas forcément peur. Mais moi en fait j'ai un cerveau très fort qui met du temps à réaliser ce qui s'est passé. C'est-à-dire que mes abus par exemple je les ai vécus des années après vraiment. Et là en fait ça a été la même chose. Pendant des années j'en avais rien à faire de m'être harcelée, j'en avais rien à faire de m'être fait stalker, etc. Enfin rien à faire c'est un gros mot mais ça me touchait pas plus que ça. Et après je me suis rendu compte que c'était plus je détestais les hommes, c'était je détestais les hommes et maintenant j'en avais peur. Mais quand je vous dis que j'en avais peur, c'est que même là quand j'habitais à Dubaï, alors que c'est quand même une ville super sécurisée, je sortais mon chien dehors dans la rue, je voyais un mec, je passais à côté de lui, je me disais mais imagine il me plante en fait, imagine il me plante, imagine il me tue. Quand j'étais dans l'avion pareil je me disais non mais imagine le mec à côté de moi va me tuer et en fait maintenant c'était plus juste, je me disais ah les hommes sont tous des trompeurs, ah les hommes sont tous des merdes, ah les hommes peuvent te faire de la merde, je me disais tous les hommes veulent me tuer, tous les hommes, j'ai peur de tous les hommes veulent me tuer, tous les hommes sont fous, même quand par exemple je parlais avec un mec, j'avais peur qu'il me tue en fait. Imagine tout ce qu'il veut depuis tout ce temps c'est me tuer. Sauf qu'en fait, en me focalisant sur ça, en me disant en plus je les déteste, je les déteste, je les déteste, je les déteste, alors que j'avais vécu des trucs super traumatisants, j'avais encore plus peur d'eux et en fait,
Je voyais que ça dans ma vie. Dès que je passais à côté d'un mec dans la rue, je me disais il peut me tuer. Dès que je voyais un mec parler à une fille dans la rue, je me dis mais lui, ça se voit, il est en train de tromper sa femme, regarde comment il est. Genre je devenais vraiment tarée en fait. Pour ceux qui disent que oui, détester les hommes, c'est les mettre au centre, etc. D'un côté c'est vrai. Je vais jamais critiquer les filles qui détestent les hommes parce que je comprends comment on peut en arriver là. Et toutes les personnes qui comprennent pas, qui disent que justement que c'est des BDH, etc. Mais pas du tout. Moi je suis contente pour vous limite parce que je me dis c'est que vous avez jamais eu à vivre des choses aussi traumatisante pour en arriver là, et tant mieux parce que je souhaite à personne de vivre ça, mais c'est pour ça que je ne pourrais jamais reprocher à une femme d'être misante, de détester les hommes, etc. parce que franchement, c'est compréhensible. De toutes les femmes que je connais, ou malheureusement pratiquement toutes les femmes sur Terre, ont toutes un traumatisme qui vient d'un homme. Je pense que détester les hommes, c'est vraiment quelque chose qui a été nécessaire pour moi. Ça m'a permis d'avoir une certaine tranquillité, mais je pense que la vraie solution c'est pas ça, parce que quand vous détestez les hommes, ça me fait mal de dire ça parce que c'est mes haters qui disent ça, c'est les mettre au centre, et c'est vrai en fait, parce que quand tu détestes les hommes, tu vois plus que leur action, tu fais plus attention que à ce qu'ils font, tu finis par vivre dans la peur parce que tu vois que leurs actions. Et beaucoup d'hommes font des actions de merde, ça c'est vrai. Du coup en plus de la haine, tu finis juste par vivre dans la peur, et ça c'est horrible. Donc, si je devais donner un conseil aux filles qui sont dans la même situation que moi, qui ont vécu des traumatismes, des abus, etc. et qui détestent les hommes, ce serait plutôt de les ignorer et de se soigner, surtout d'aller voir des psychologues, d'aller chez des sophrologues. Vraiment, je vous promets que la paix, ça n'a pas de prix. Vivre dans la haine, c'est une chose, vivre dans la peur, c'est encore pire. Parce que la haine va forcément se transformer en peur un jour ou l'autre, parce que malheureusement, beaucoup d'hommes sont des merdes, ça c'est la vérité. Et vous allez forcément revivre des trucs, ou vos amis, ou n'importe qui en fait dans votre entourage, ou même dans les journaux, quoi que ce soit, qui va vous confirmer que les hommes sont des merdes, et vous allez finir par vivre dans la peur, et ça c'est horrible. Et en fait quand on vit dans la peur, on vit plus. Moi je vivais plus, j'étais chez moi, j'avais peur, je sortais, j'avais peur, je me sentais en sécurité nulle part. Et même pas quand j'étais avec moi-même, rien du tout, même quand j'étais seule, j'avais toujours l'impression qu'il allait y avoir un homme qui allait sortir de nulle part et me sauter dessus en fait. Soignez vos traumatismes si vous êtes jeune. Je trouve personnellement que ça sert à rien de se mettre en relation, même si vous pouvez tomber sur quelqu'un de très bien, donc si vraiment vous avez envie de le faire, faites-le, parce que je vais pas vous empêcher de vivre votre vie, mais ne vous concentrez jamais que sur ça. Concentrez-vous sur vos études. N'oubliez jamais vos études pour un garçon, n'oubliez jamais votre travail, n'oubliez jamais vos rêves, n'oubliez jamais vos amis. Vraiment, avoir des amis filles aussi, ça m'a tellement aidé. Et gardez toujours vos amis, ne laissez jamais vos amis pour un garçon, quoi que ce soit, ne vous concentrez jamais que sur ça. Un homme, c'est pas le centre de votre vie. Le centre de votre vie, c'est vous, c'est vos passions, c'est vos rêves, c'est votre travail, c'est vos études, c'est vos amis, c'est votre famille, etc. C'est vraiment pas que ça. Ça en fait partie, et c'est pour ça que je vais jamais arrêter de parler de mecs. Par contre, ça, vous allez jamais m'avoir. Vous pouvez vous plaindre que je continue à parler de mecs, etc. Mais je parle de tout, ça fait partie de la vie, donc je vais continuer à en parler, et ça fait partie de ma vie aussi. Vous vous empêchez d'évoluer, vous vous empêchez d'avancer, vous restez bloqué dans des peurs, alors que vous pourriez être tellement plus et tellement mieux, juste sans les calculer. Et vous méritez de vivre des relations saines, vous méritez de vivre des relations où il y a vraiment de l'amour, où vous n'avez pas peur, où vous ne détestez pas dans le fond. Vous méritez tout ça, vous méritez l'amour inconditionnel, vous ne méritez pas de vivre dans la peur et dans la haine. Je pense que je suis pas encore totalement guérie de ce qui m'arrive avec mon stalker, etc. parce que je vis encore dans la peur, je me sens toujours pas en sécurité. Mais je pense que je peux dire que je suis quand même guérie de mes abus, et je souffre plus à cause de ça aujourd'hui. Et c'est déjà une grande avancée pour moi, parce que pendant des années, je vous promets que je faisais des cauchemars de ça toutes les nuits. J'ai développé un stress post-traumatique complexe, c'est-à-dire que toutes les nuits, je faisais des cauchemars. J'étais tout le temps angoissée, j'avais tout le temps peur. J'étais tellement touchée que dès que je buvais, ça m'arrivait de faire des énormes crises où je hurlais parce que j'avais l'impression de revivre toutes les scènes qui m'étaient arrivées. Et vraiment, quand j'ai commencé mes vidéos, c'était pour qu'aucune fille ne puisse vivre ce que j'ai vécu. Et je vous promets que quand je voyais des filles de mon âge dans la rue, je me dis ah, j'espère qu'elles vont au lycée, j'espère qu'elles ont des copines, j'espère qu'elles font leur vie, etc. Genre j'espère qu'elles font leur vie d'adolescente et qu'elles sont pas tristes comme moi j'ai pu l'être. C'est pas normal d'avoir 16 ans et d'avoir aucune envie de vivre à cause d'un homme. Votre vie c'est pas ça les filles, votre vie c'est pas ça. Votre vie c'est vous, c'est vos amis, c'est votre famille, c'est vos passions, c'est vos rêves, c'est votre sport, c'est tout ce que vous voulez. Mais votre vie c'est pas que ça en fait partie, mais pas que. Du coup voilà, je vous encourage vraiment, je vais pas dire à décentraliser les hommes de votre vie, parce qu'en général quand les gens disent ça sur TikTok, c'est juste pour dire on parle plus de mecs, on n'a plus de mecs, rien du tout. Non, moi je vous encourage vraiment à vous concentrer sur vous-même et à penser toujours à vous en premier. Vous pouvez pas gâcher votre potentiel en détestant les hommes. Si pour vous ils ont déjà gâché une partie de votre vie, même si c'est pas le cas, vous pouvez pas les laisser gâcher votre potentiel en vous concentrant sur eux et en les détestant. Et voilà, je voulais vraiment vous remercier de tout ce que vous m'apportez tous les jours. J'espère que bon, vous n'êtes pas trop déçus que je dise ça, même si je pense que vous pouvez comprendre et que ceux qui comprennent seront heureux pour moi, au contraire.
et vraiment de m'avoir soutenue pendant toutes ces années parce que ça m'a vraiment apporté. Je suis passée de la petite qui était partiellement SDF, le cerveau complètement bousillé, qui se faisait abuser tous les jours, vraiment avec une vie de merde, genre une vie plus merdique que ça n'existait pas. Ah, aujourd'hui j'ai une belle vie, je suis heureuse et j'arrive à réfléchir correctement, à évoluer sainement en tant que femme, et je pense que si j'avais pas eu les réseaux, j'aurais peut-être pas réussi à être bien à ce point. Donc voilà, merci pour tout, je vous souhaite toutes d'être heureuses et d'être en paix avec vous et de vivre la meilleure vie possible et de vous concentrer sur vous. Je vous fais des bisous. Merci.